Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Compass Club. Donc peut-être que certains se disent mais qu'est-ce que c'est le Compass Club? Donc on va voir ça tout de suite ensemble dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Donc dans ces vidéos, je vous donne vraiment les meilleurs conseils pour Disneyland Paris, notamment comment accéder facilement à des réductions à moins 50%. Donc vraiment, il y a des techniques, il y a des choses qui font la différence, il y a des méthodes à appliquer. Et voilà, ça vous permettra de justement de faire baisser le prix de votre séjour à Disneyland Paris. Alors, le Compass Club, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, le Compass Club, c'est très simple. Ça va être l'équivalent pour le Newport Bay Club de ce qu'est le Golden Club Forest au Sequoia. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait, enfin, il n'y a même pas quelques jours, il y a hier en fait, enfin, au niveau du tournage, mais au niveau du postage, je sais pas. Enfin, bon, bref, j'ai fait une vidéo sur le choix entre l'Empire State Club et le Castle Club, qui sont donc des clubs privés. Donc, ces deux clubs privés, c'est les clubs privés haut de gamme, qui vont vous permettre notamment d'accéder au VIP Fast Pass. Le Compass Club, ça sera le club privé du Newport Bay Club, il vous permettra donc d'accéder aux mêmes prestations que le club privé du Sequoia, donc à savoir l'hôtel Fast Pass, donc pas le VIP Fast Pass, mais l'hôtel Fast Pass. Donc l'hôtel Fast Pass, rapide et résumé, c'est en fait des tickets, donc vous avez un ticket par personne et par jour pendant votre séjour. Voilà, et donc vous avez, quand vous arrivez à la file Fast Pass, vous donnez votre ticket, voilà, c'est utilisable une seule fois et vous passez directement à la file Fast Pass sans sans devoir aller prendre le ticket à la borne et revenir à une certaine heure, etc. Par contre, ce qui est important de noter sur les hôtels Fast Pass, c'est qu'ils ne sont pas valables entre 13 et 16 heures. Voilà, donc ça c'est, vous ne pouvez pas rentrer avec un hôtel Fast Pass dans une attraction entre 13 et 16 heures. Alors ensuite, donc voilà, donc vous aurez accès aussi, donc exactement aux mêmes choses qu'au Golden Club Forest, c'est-à-dire un petit déjeuner privatif. Donc vous serez dans les derniers étages de l'hôtel. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous aurez aussi une réception privative. Donc toutes ces choses qui apportent vraiment voilà, un petit plus. Alors je pense pas, enfin voilà, c'est très difficile parce que je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas me prononcer encore. Je verrai ce que ça va donner. Enfin, je le testerai très prochainement, enfin, sûrement l'année prochaine, et donc je vous le dirai vraiment, je ferai un test approfondi. Vous pouvez de toute façon voir mon test du Golden Club Forest, j'avais aussi posté des photos, mais globalement, de ce que j'avais dit pour le Golden Club Forest, c'est que ça apporte un plus, certain, mais voilà, ça change pas non plus complètement la donne. Alors encore une fois, il faudra voir aussi quel type de tarif ils vont appliquer. Est-ce que ça va être la même différence qu'entre les chambres standards du Sequoia et le Golden Club Forest au Newport Bay Club? Donc on verra ça. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'il risque d'être vraiment intéressant au Compass Club, c'est que voilà, on va avoir un petit déjeuner privatif. Donc pour ceux qui l'avaient déjà peut-être testé, moi j'avais testé, enfin c'est ce que je faisais quand j'allais au Newport Bay Club, j'allais ce qu'on appelait au Captain Quarter, donc le quartier du capitaine, qui était voilà, vous payez, quand vous étiez dans l'hôtel, vous payez 13 € de plus par personne, donc je ne faisais pas tous les jours, hein, c'était quand même assez cher, et vous aviez vraiment accès à un petit déjeuner privatif. C'était juste à côté enfin juste en face de la boutique, et vous aviez accès à un petit déjeuner où il y avait des jus de fruits pressés, voilà, des fruits en morceaux, enfin des choses vraiment un petit peu plus haut de gamme, parce que pour moi, un des soucis majeurs du Newport Bay Club, parce que franchement, c'est un hôtel où je pense, enfin voilà, moi c'est un de mes hôtels préférés, je pense que c'est mon hôtel préféré, enfin je pense que c'est mon hôtel préféré après le Disneyland Hotel. J'adore vraiment enfin voilà, l'ambiance du Newport Bay Club, je trouve que c'est un superbe hôtel, je veux dire quand on le voit, souvent je suis là en face du New York et je regarde le Newport Bay Club comme ça au loin et je me dis waouh, c'est génial le soir quand il est illuminé. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient fait qu'un 3 clés et non pas un 4 clés du Newport Bay Club. Donc voilà, je pense que voilà, et un de ses plus gros défauts, c'est vraiment ce petit déjeuner qui vraiment est un petit peu une usine, hein, il faut le dire, où vous êtes dans une salle énorme avec énormément de bruit, la qualité du petit déjeuner est correcte, mais c'est pas exceptionnel, c'est un petit peu le même souci qu'au Sequoia. Donc je crois que vraiment le Compass Club, ça peut faire passer le Newport Bay Club à un niveau supérieur. Donc voilà, donc pour vraiment recentrer la vidéo, le Compass Club, ça va être le club privé du Newport Bay Club. Euh, voilà, donc au niveau de l'ouverture, donc j'ai téléphoné début septembre, et parce que je voulais réserver un séjour justement au Compass Club pour début décembre, c'était le 6 décembre, quelque chose comme ça. Et donc on m'avait dit non, ça va ouvrir seulement fin décembre, mais sans plus de précision. Donc est-ce qu'ils vont l'ouvrir vraiment fin décembre pour les fêtes de fin d'année, ou est-ce que ce sera ouvert un petit peu plus tard, début janvier? Mais voilà, je retéléphonerai pour avoir une date précise, ou très certainement on aura d'ici un mois une date un petit peu plus précise. Non, je pense que moi je le testerai l'année prochaine au printemps pour être sûr, parce que enfin, on va vers mars, quand j'irai à la saison prochaine du printemps à Disneyland Paris, parce que voilà, c'est un petit peu toujours le même souci avec Disneyland, c'est que voilà, on vous donne enfin, très difficile aussi sur un chantier énorme comme a été le Newport Bay Club de donner des dates précises.
Donc voilà, je pense que pour moi, il va ouvrir fin décembre, entre fin décembre et fin janvier. Voilà, donc ça sera vraiment une belle opportunité. Justement, moi, pas mal de gens m'ont envoyé des mails cette année en me demandant des conseils sur les choix d'hôtels et je leur ai répondu souvent, écoutez, attendez pour le Newport Bay Club, allez-y plutôt l'année prochaine parce que l'année prochaine il sera entièrement rénové. Il y a aussi le Yacht Club qui va rouvrir, hein, donc le restaurant, le fameux restaurant qui était jamais ouvert. J'ai testé une fois ou deux fois, enfin une fois sûr, peut-être deux fois, mais de mémoire, mais c'était vraiment au tout début que j'allais à Disneyland Paris en 2010. Donc voilà, donc ça va vraiment être super et c'est vraiment l'année prochaine, ça va être l'année de retester le Newport Bay Club et éventuellement de passer au Compass Club. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour tous ceux qui vous demandent voilà, qu'est-ce que c'est le Compass Club. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.